Alors, Me revoilà assez vite parce que... Il y a un privilège d'être blanc, même pour les plus pauvres. Tu veux une patate? Depuis l'affaire George Floyd et le mouvement Black Lives Matter, nous sommes rentrés dans une ère d'hystérie collective, de paranoïa et de délit d'opinion. Car oui, aujourd'hui, une opinion divergente vous place sous le joug de la vindicte populaire. Vous serez lynché, harcelé ou bien même cancelled, comme le disent les Américains qui ont importé l'idéologie victimaire du progressisme ici. Et c'est triste à dire, mais Evergreen est arrivé à nous bien plus tôt que prévu. Dans cette vidéo, on va analyser ce phénomène dans son ensemble et on va définitivement mettre aux oubliettes différentes choses comme la sémantique du racisme systémique ou bien encore le privilège blanc. Peut-être qu'après ça, certains découvriront enfin le concept de dignité. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier pour la force que vous avez apportée à Terre de France, qui je le rappelle est une petite entreprise française produisant des parfums 100% patriotes. Alors merci à vous d'avoir fait exploser les commandes. Et aujourd'hui plus que jamais, il est nécessaire de se concentrer sur la nation, sur ce qui nous unit, contrairement à certains qui voudraient nous diviser, par exemple en incitant les gens à consommer racisé. j'ai envie de te tordre le cou. Bon, c'est pas mon délire la ségrégation raciale. Alors moi je vous invite à consommer français, et peu importe la couleur de peau, et pour le coup soutenir Terre de France par l'achat de parfums si vous le pouvez, parce qu'en parallèle, les bénéfices sont reversés à la France qu'on n'entend pas. La France qui souffre. Didier a 115 000 € de dette. Le tribunal du Mans vient de prononcer la liquidation judiciaire. Il va perdre sa ferme. Que ce soit des paysans, des écoles rurales, des familles de militaires et même des blessés de guerre. Des gens qui ne sont visiblement pas la priorité d'un État qui a du mal à savoir si c'est bien ou pas de jeter des cailloux sur les forces de l'ordre. Je ne saurais pas expliquer aujourd'hui à mes enfants par exemple, est-ce qu'il est normal ou pas de jeter des pierres sur les forces de l'ordre. Je suis très intelligent. Alors si vous le pouvez, soutenez Terre de France, soutenez la France. Commençons par le commencement. Déjà, je sors d'emblée ma carte piège. Je suis un immigré albanais, donc toute attaque sur ma personne sera oppressive et raciste. Après la mort de George Floyd, il y a eu tout un emballement médiatique, dénonçant la violence policière, mais plus important encore, les bavures racistes. Alors je vais demander à ceux qui ne l'ont pas encore fait, de déconnecter la partie émotionnelle de votre cerveau, et vous concentrer uniquement sur la réalité des faits. Je vous assure que ça sera plus utile que de vous faire éduquer par Cyprien sur vos privilèges blancs. Tu vois ce que je veux dire? Premièrement, il est important de mettre en perspective cette situation. Il faut savoir qu'aux USA, les statistiques ethniques sont légales. Non. Elles sont d'ailleurs disponibles sur le site du FBI. On va évidemment tenir compte de la population noire, blanche, hispanique et j'en passe pour que ce soit cohérent. Parce que bon, les blancs représentent quand même 76,5% de la population. C'est-à-dire qu'en mettant en exergue toutes ces données, que ce soit le pourcentage de la population, le nombre de crimes en fonction de l'ethnie, le nombre de tués par la police, et même les meurtres intra- et interraciaux, les études montrent clairement qu'il n'y a aucun biais racial dans le nombre de personnes tuées par la police. Ceci étant le premier point. Deuxièmement, ces études n'excluent en aucun cas la présence d'actes racistes, que ce soit envers les noirs, les blancs, les hispaniques et... Elles démontrent juste qu'il n'y a pas de différence de traitement entre les différentes ethnies. Troisièmement, ces études n'excluent pas non plus le problème de la violence policière aux États-Unis. Quatrièmement, quand on se penche à nouveau sur le cas George Floyd, et en dehors du spectre progressiste, si on s'attarde par exemple sur Derek Chauvin, on peut s'apercevoir qu'il a fait l'objet de nombreuses plaintes par le passé. Ce qui veut dire que de base, on avait affaire à un policier prédisposé à commettre ce genre d'acte un jour ou l'autre. D'ailleurs, au niveau des plaintes, on retrouve notamment un jeune blanc de 17 ans sur lequel il aurait pointé son arme parce qu'un de ses amis avait tiré une fléchette en mousse sur des passants. Donc ce fils de pute, c'est juste que tout au long de sa carrière, il s'est cru dans GTA. Au vu de tous ces éléments, et encore, il y en a tellement à prendre en compte, on ne peut nier qu'il y a des abus et des violences policières, mais on peut sévèrement remettre en doute l'idée d'un acharnement meurtrier sur une partie de la population. Par contre, on peut effectivement parler de biais raciaux dans d'autres contextes qui ne sont pas des meurtres. Par exemple, une étude montre entre autres que les contrôles routiers étaient plus fréquents envers la population noire que blanche. Là où certains crieront au racisme, on pourrait le justifier par le contexte de la pauvreté, qui entraîne une surcriminalité, qui entraîne elle-même un abus de contrôle. Ce qui nous amène non pas à un problème de race, mais à un problème social. Maintenant, il faut se mettre dans le contexte US et c'est là que tout se complique. Vous n'êtes pas sans savoir que les élections approchent à grands pas, qu'il y a une guerre électorale entre démocrates et républicains, opposant Trump à Joe Biden, qui était d'ailleurs vice-président des États-Unis de 2009 à 2017, donc durant la présidence d'Obama. Et quoi de mieux que d'instrumentaliser un drame pour déstabiliser son opposant. On rappellera les propos de Joe Biden disant qu'un noir n'est pas noir s'il pense voter pour Trump. And you ain't black. Mais on reparlera après de cette incroyable condescendance progressiste qui, sous couvert de bienfaisance, infantilise et humilie les minorités en permanence. Tout ça a bien évidemment été récupéré par les indigénistes et l'extrême gauche Tu vois l'âge. pour transformer ce qui est de base une lutte des classes en une lutte des races. En fait, ils sont tellement anti-système que la résultante de leur action se résume à des pauvres tapant sur des pauvres. Et on se sent révolutionnaire. Maintenant, on va s'attaquer à cette idée de racisme systémique. Stop violence. It's not about blacks. That's not a unicorn world. I am black, I'm not oppressed. I am free. C'est le monde à l'envers. C'est une femme noire qui explique à une femme blanche qu'elle ne se sent pas oppressée. On est en dissonance cognitive totale.
Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Et c'est de cette condescendance dont je vous parlais. On se retrouve avec de petits bourgeois blancs qui expliquent à des noirs qu'ils sont des victimes. C'est le même délire que la discrimination positive. Voilà comment fonctionne un examen d'entrée en mathématiques à Harvard. Les blancs n'ont ni bonus ni malus. Les asiatiques qui, selon l'université, réussissent mieux en maths partent avec un handicap de moins 140 points. Les hispaniques, à l'inverse, avec un bonus de 130 points. Et les afro-américains avec un bonus de 310 points. Des manques de respect, mais... Putain, mais c'est une humiliation d'avoir des points d'avance dans un examen d'entrée. Et comme je le dis tout le temps, il n'y a pas plus raciste qu'un antiraciste. Malheureusement, Netflix, Cyprien et TikTok vous rabâchent sans cesse des conneries systémiques et d'esclavage. Alors qu'aujourd'hui encore, il y a des sociétés qui le pratiquent. Évidemment, quand ta culture s'arrête au reportage Netflix, tu n'as aucune connaissance historique ou alors elle est fortement biaisée par l'idéologie, et en plus tu regardes le passé d'un point de vue contemporain, alors qu'il est bien plus complexe que ça. Comme je l'ai déjà dit en vidéo, tout le monde a déjà été l'esclave de quelqu'un. Il faut absolument combattre cette vision manichéenne de l'histoire. On peut entre autres parler des esclaves mahorais libérés par la France, de la princesse éthiopienne et ses esclaves, de la vente de jeunes filles vierges au Congo, et j'en passe. Non mais sans déconner, à un moment faut arrêter quoi. Il y a donc, selon les adeptes de la victimisation et les Chloé Stan Smith, un racisme systémique. Donc concrètement, un système raciste. Pourtant, que les choses soient claires, une fois de plus, il n'y a aucune loi aux US comme en France qui a vocation à être raciste. Et quand on voit que le mouvement BLM a été supporté par les GAFA, et quasiment toutes les grandes entreprises qui participent à l'éducation de la jeunesse, d'ailleurs c'est drôle de voir toutes ces entreprises soutenir le mouvement BLM, alors qu'en parallèle, ce sont celles qui utilisent des esclaves et prisonniers ouïghours pour faire des économies. Je suppose que pour les militants progressistes, c'est un détail. C'est évident que le responsable reste le prolo blanc hétérosexuel. La France, c'est-à-dire l'État français, est un État totalitaire, terroriste, esclavagiste, colonialiste. Ben voyons. C'est quand même marrant de recevoir des leçons de morale par un type condamné à 7 ans de prison pour viol sur personne vulnérable. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Toucher des grands-mères, hein, ni des gamins, on est bien d'accord. Si tu es un policier blanc, tu es raciste. Si tu es un policier noir, tu es un nègre de maison. Ils instrumentalisent et déforment en permanence la réalité des choses. Prenons l'exemple de l'affaire Traoré qui cherche aujourd'hui à s'assimiler à l'histoire de George Floyd. En 2016, Assa Traoré révoque la thèse d'un acte raciste. Pour elle, il s'agit d'une bavure policière. En même temps, les policiers impliqués dans l'affaire étaient des personnes de couleur. Donc bon, il aura fallu 4 ans de progressisme idéologique pour totalement transformer son discours. On est quand même passé d'une bavure policière à ça. Le passeport français a été créé pour l'esclave noir. Quand l'esclave noir sortait dans la rue, on avait droit de l'abattre. Effrayant de voir une telle lobotomie couplée à un discours faux et incohérent. D'ailleurs, c'est quand même cocasse de parler d'esclavage quand elle descend elle-même d'un peuple qui le pratique toujours, surtout dans sa région du Caille, dont son grand-père en était le gouverneur. Là je me suis dit... Black Lives Matter, ça dépend pour qui, ça dépend des intérêts, parce que visiblement, il y a une catégorie qu'on Black Lives Matter pas tellement que ça. Pas aussi contre l'esclavage négro-africain, l'esclavage coutumier qui existe dans la région de Caille. Tout simplement parce que quand ce n'est pas un blanc qui est responsable du drame, ce n'est pas assez bankable pour les indigénistes antiracistes. Les meurtres interraciaux qui représentent quand même la majorité des morts. African Americans make up 13% of the population, yet commit over 50% of the violent gun and drug crime in the United States. So 95% of that is to other blacks. So me as an African American, I have a 2,000 times more to be shot and killed by another black man leaving this event than I do by a white person, a police officer, and neo-Nazi. Ouais non, pas assez intéressant. On est rentré dans une totale transvaluation des valeurs, une déformation extrême de la réalité. France Info explique comment des familles noires et arabes apprennent à leurs enfants à vivre avec les forces de l'ordre. On est où là? Putain, mais il devrait plutôt faire un article pour expliquer aux familles comment vivre avec les règlements de compte qui se font à l'arme de guerre, comment éviter de se prendre des coups de machette en pleine rue, comment ne pas finir handicapé à vie quand t'essayes d'aider quelqu'un, comment protéger ses enfants des rodéos sauvages, comment vivre avec une ambiance narcos juste en bas de chez toi. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Mais non, ces imbéciles n'ont pas les mêmes priorités. Ils vont te parler de privilèges blancs pour dissimuler, comme je l'ai dit tout à l'heure, la lutte des classes au profit d'une lutte des races. D'ailleurs, le concept de privilège blanc a été inventé par Peggy McIntosh, une bourgeoise blanche. Julien Rochidi en a fait une très bonne vidéo. Idem pour le concept du racisme systémique et la fragilité blanche, inventé par Robin DiAngelo, sociologue blanche qui s'est servi de la souffrance des minorités pour vendre ses bouquins et propager son idéologie fallacieuse. Et quand tu es un prolo souffrant de ta condition sociale, quoi de mieux qu'un gourou qui désigne un coupable à tes mots? Le cas échéant, le fautif et le blanc. Mention spéciale pour tous les vidéastes, influenceurs, acteurs blancs et j'en passe, entre bourgeois ou bien arnaqueurs spécialistes de dropshipping, qui ont diffusé en masse les idées de DiAngelo, expliquant quand même à leur communauté blanche de prolos qu'ils doivent s'éduquer sur leurs privilèges. Donc un message à ceux qui ont fait en sorte qu'ils en sont là aujourd'hui, hop hop hop, allez vous éduquer sur vos privilèges blancs, et par la même occasion,
télévision, lissez l'image de vos influenceurs préférés, pendant que votre daron blanc privilégié se casse le dos 50 heures par semaine pour que vous puissiez manger et avoir votre abonnement Netflix. Non mais mon père, guess what, c'est trop un facho. Bim bam boum, patate dans la bouche. On se retrouve avec un peuple de repentance, se faisant humilier, insulter, rampant à genoux, embrassant même des pieds pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Ce qui est drôle, c'est qu'ils ont demandé le désarmement de la police et qu'il y a eu la création d'une zone autonome à Seattle. Résultat, c'est devenu un bidonville, on dessine des zizi et des ACAB sur les infrastructures et on se sent indépendant. Par contre, il y a une hausse des violences et des crimes, la police ne peut plus intervenir et comme le montre cette vidéo, les ambulanciers sont inaptes à rentrer pour prendre en charge une personne qui s'est fait tirer dessus et qui finalement mourra de ses blessures. Tout ça pour ensuite les accuser de non-assistance à personne en danger. Oui mais en fait fils de flûte, quand tu crées une zone gérée par des gangs armés et que tu rejettes la police, ne t'attends pas à ce qu'un mec payé 10 $ de l'heure vienne risquer sa vie pour toi. Je vais quand même pas baisser ma culotte pour aller chez lui et me faire enfiler quoi. On peut aussi voir des scénarios comme des blancs formant des barrages pour séparer les personnes noires des personnes blanches pour leur faire un safe space. Fils de Monsieur Krabs. T'as même des mecs qui trollent en allant voir des blanches dans la rue et en leur demandant de se mettre à genoux pour s'excuser et elles le font. C'est quoi ce machin là? Mais en fait, ce que ces gens ne comprennent pas, c'est qu'en plus d'être haïs parce qu'ils sont blancs, ils le sont d'autant plus par leur servilité. Pour conclure, on est arrivé dans un virage civilisationnel extrêmement important, entre un ministre de l'Intérieur qui t'explique que l'émotion l'emporte face à la loi, les blancs qui s'excusent en permanence, et les personnes de couleur assimilées qu'ils traitent de vendus. Il est capital de s'unir sous l'étendard de la nation. Et ce, peu importe la couleur de peau, et arrêter de faire partie de la majorité silencieuse. Cette vidéo est maintenant terminée, tu peux dislike parce qu'une seule de mes vidéos suffit à décrédibiliser tous tes reportages Netflix. N'hésitez pas à partager la vidéo, me rejoindre sur Instagram, et n'oubliez pas de soutenir Terre de France pour soutenir la France. Sur ce, nos rages de l'esclavage. Rindry, va donner mon téléphone à Patrick.